Bonjour à tous et à toutes. Nous continuons notre série d'être chrétiens dans un monde terriblement, tragiquement, dramatiquement non chrétien. Et après ce que notre pays a vécu vendredi soir dernier, le 13 novembre, notre monde est vraiment non chrétien. Et combien être chrétien dans ce monde-là est difficile, parce que c'était le thème de notre journée de ce dimanche 15 novembre. Ça devait être témoigner même quand c'est difficile. Eh bien oui, c'est difficile. C'est difficile de témoigner dans ce monde-là, avec cette actualité qui a frappé notre capitale en plein cœur ce vendredi. Ces terroristes qui ont lâchement frappé dans différents endroits notre capitale, qui ont frappé des gens comme vous et moi, des gens qui étaient en train de prendre du bon temps, à la terrasse d'un café, dans un restaurant, des gens qui écoutaient, comme j'aurais pu le faire, un groupe de rock, bon peut-être pas de heavy metal, parce que c'est pas trop mon truc, mais du rock, ouais, pourquoi pas, dans une salle de concert. Et tellement de personnes sont décédées, tellement de gens sont blessés, tellement de gens sont dans un état grave au moment où on parle. Alors bien entendu, nos autorités sont en train de prendre des décisions nécessaires pour renforcer la sécurité, comme nous l'avons fait dans notre communauté, comme les communautés religieuses le font. Beaucoup de nations étrangères, et ça fait chaud au cœur, et merci à elles, ont manifesté leur soutien envers notre nation. Des messages ont tout de suite afflué sur Internet, sur les différents réseaux sociaux, et ça fait chaud au cœur, bien entendu. Beaucoup se manifestent et se manifesteront encore dans les prochains jours pour manifester leur solidarité dans différentes villes de France et de différents pays. Et donc hier soir, je me suis remis au travail parce que je suis convaincu que parce que nous sommes chrétiens dans ce monde tellement non chrétien, nous avons des choses à dire, et des choses importantes à dire, et surtout dans ces circonstances terribles que nous vivons en ce moment dans notre pays. Parce que c'est vrai que témoigner quand ça va mal, c'est pas facile, c'est difficile. Parce que notre premier réflexe humain, ça serait de crier au scandale. Mais crier n'est pas toujours la bonne chose à faire. Alors si tu as besoin de crier, va au sommet d'une montagne, au sommet d'une colline, va dans la forêt, va dans ton atelier, va je sais pas où, mais crie un bon coup. Parce que crier n'est pas toujours la bonne chose à faire. Ou alors, pire encore, on aurait envie de partir en guerre, mais j'ai entendu certains responsables dire que nous étions en guerre, enfin. Oui, guerre contre ce terrorisme qui sème la terreur sur son passage, mais cette guerre, nous la vivons depuis longtemps. Cette guerre est invisible, cette guerre ne se voit pas. On en voit quelquefois les conséquences, on en voit des conflits dans les familles, on en voit quelquefois des conséquences comme des famines, comme des révoltes, comme des guerres aussi entre certains pays. Mais il se trouve que on en a vu une conséquence terrible dans notre pays, dans notre rue, la semaine dernière, cette semaine, ce vendredi. Et c'est de la guerre dont je veux parler, c'est la guerre contre le mal. La guerre contre le mal. Alors d'une part, en tant que chrétien, dans un monde non chrétien, on aurait envie de se positionner en donneur de leçons, et c'est pas la bonne chose à faire. On a des choses à dire, certes, mais pas comme donneur de leçons. Et d'autre part, comme citoyen, blessé, déshonoré, meurtri, on aurait envie de basculer peut-être dans un extrême qui ne reflète ni la valeur, ni les valeurs de notre pays, ni celles de notre foi chrétienne. Alors il faut se garder de ça. Et voici un premier texte de Romains chapitre 12, verset 21, qui dit ceci. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette prédication, parce que j'aime bien titrer mes prédications, vainqueur du mal. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit.
c'est de vaincre le mal. Alors si vous connaissez les évangiles, si vous connaissez Jésus-Christ, vous savez déjà que à la croix, Jésus a déjà vaincu le mal. Le mal est déjà vaincu, sauf que ce mal dispose d'une certaine mesure de liberté. Et nous voyons, Dieu voit qu'il se sert de cette liberté, mais alors à fond, quoi. Il tire sur sa laisse, si je peux appeler ainsi, à fond, quoi, hein. Et il en profite largement, cruellement, atrocement. Alors la question du jour, c'est, puisque nous sommes des croyants, puisque nous sommes des chrétiens, dans un monde si non chrétien, comment réagir? Comment réagir? J'aimerais lire avec vous un passage, notre passage de la Bible, dans la première épître de Paul à Timothée au chapitre 2, versets 1 à 8. Je ne vais pas lire le verset 7, vous pourrez le lire plus tard. Avant tout, je recommande ceci. Il faut faire des demandes à Dieu, le prier, le supplier, le remercier pour tous les êtres humains. Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent, pour toutes les autorités, alors nous pourrons mener une vie calme et tranquille, en étant fidèles à Dieu et en nous conduisant bien. Voilà ce qui est beau et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul intermédiaire entre Dieu et les êtres humains, c'est un être humain, le Christ Jésus, qui a donné sa vie pour libérer tous les humains. C'est là le témoignage que le Christ a donné au moment fixé par Dieu. Je veux donc que tous les hommes prient partout, en levant les mains vers le ciel. Ils veulent le faire avec un cœur pur, en abandonnant toute colère et toute dispute. Ce texte, je ne l'ai pas choisi par hasard, c'est un texte qui a été cité par Marc Dereux, qui est le secrétaire général de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France, lors de son communiqué samedi 14 novembre. Et je me suis permis de le reprendre parce que je trouve qu'il répond à notre questionnement de comment rester chrétien dans un monde non chrétien, surtout quand notre pays subit une telle attaque terroriste. Comment vaincre ce mal? Alors le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est bien ce que ce texte dit au début, c'est prier. Il faut faire des demandes à Dieu, le prier, le supplier, etc. C'est la première chose que ce texte nous recommande. Prier pour tous les hommes, c'est vrai, mais prier pour nos responsables, prier pour nos gouvernements. Le texte parle même de supplication. Supplier, c'est plus que prier, c'est insister, c'est prier instamment, c'est se mettre à genoux, c'est pleurer, c'est se geindre, enfin voilà, c'est insister quoi. Parce que quand on a peur, quand on se sent en danger, ben une simple prière n'est pas suffisante, c'est tout en fait. Hein. Donc supplier. Et nous parlons d'une véritable guerre que Satan a déclarée à l'humanité depuis très longtemps. Alors, c'est vrai, on peut juste dire une prière de ce type-là. Seigneur, donne à nos dirigeants ce qu'il faut pour prendre les bonnes décisions en ces temps difficiles. C'est déjà une prière conséquente, et c'est déjà bien de dire ça. Mais c'est pas suffisant en fait. Hein. Mais c'est pas suffisant. Nous devons nous engager dans cette prière insistante, dans cette prière, j'ai pas peur d'utiliser cet adjectif, combative. Parce que si on a un combat à mener, c'est dans ce domaine-là, c'est dans la prière. Et le but de cette prière, le texte nous dit, c'est de pouvoir mener une vie dans la paix. Verset 2, il faut prier pour ceux qui nous gouvernent, pour les autorités, alors nous pourrons mener une vie calme et tranquille en étant fidèles, etc. C'est intéressant parce que pendant les temps de crise, pendant les temps comme ça de terreur, il y a des gens qui cherchent Dieu. Donc, nous qui connaissons un peu
ce Dieu, nous avons des choses à dire. Et le verset 3 nous dit que Dieu nous attend sur ce terrain spirituel. Voilà ce qui est beau, ce qui plaît à Dieu notre Sauveur. Ça, c'est le verset 3. Dieu nous attend sur ce terrain spirituel. Dieu nous attend sur ce terrain de la prière insistante. C'est l'intercession. C'est ça qui plaît à Dieu. Mais ce terrain spirituel nous fait peur. Nous, chrétiens, nous avons peur de cette prière insistante qu'on appelle intercession, de cette prière combative. J'ai l'impression que quand on passe trop de temps dans la prière, on se fatigue, on se lasse, on se demande à quoi ça sert, est-ce que j'ai pas autre chose à faire, etc. Tu vois? Non. Dieu nous demande de l'endurance, de la patience, de rentrer dans ce combat. Ce terrain spirituel nous effraie, sauf que vendredi soir, ce 13 novembre, ce domaine spirituel nous a montré son visage, mais évidemment pas le plus beau, le pire, le plus mauvais. Et donc on est impliqué, qu'on le veuille ou pas. Alors comme première réaction de chrétien dans un monde décidément, terriblement, dans le sens qui fait peur, terriblement, non chrétien, je vous propose de prier pour les décideurs, pour les responsables de notre pays, pour les décideurs de nos régions, pour les responsables de nos départements, de nos villes, pour les responsables de nos polices, pour les responsables de nos armées, etc. Ça, c'est mon premier point. Prier. Cette prière combative dans ce domaine spirituel. Un deuxième point. Le plan de Dieu ne change pas. Le plan de Dieu ne change pas parce que Dieu ne change pas et son plan ne change pas malgré ce qui nous saute au visage, ce qui nous agresse, ce qui nous déshonore, ce qui nous fait peur. Le plan de Dieu ne change pas. Versets 4, 5 et 6, il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, un seul intermédiaire entre Dieu et les êtres humains. C'est un être humain, le Christ Jésus, qui a donné sa vie pour libérer tous les humains. Le message que Dieu nous demande de transmettre ne doit pas changer, c'est le même. Dieu désire profondément que tous les hommes soient sauvés et puissent connaître la vérité, la vraie vérité. Cette vérité qui est citée là au verset 4, 5 et 6 que je viens de citer. Mais visiblement, trop d'hommes refusent cette vérité. Trop d'hommes tordent la vérité. Ils s'inventent une vérité. Ils se perdent, mais alors à des milliards de kilomètres loin de Dieu. Alors nous sommes chrétiens dans ce monde non chrétien, et c'est vrai, je le reconnais. Je sais que cette mission de transmettre cette vérité juste, équitable, belle, remplie d'amour, cette mission est compliquée, cette mission est difficile, parfois ingrate. Et quelquefois on se demande, mais comment faire pour transmettre cet amour de Dieu à ces hommes qui n'en veulent pas? Je le sais. Et c'est là que, dans les circonstances qui sont les nôtres dans notre pays, nous devons avoir un discours de paix, un discours apaisant. Alors, on a le droit d'être en colère, parce que la colère fait partie de ces sentiments que Dieu a mis dans notre cœur pour que c'est la soupape en fait, la colère. Donc, si tu es en colère, c'est ce que je disais tout à l'heure. Va dans la forêt, va sur la montagne, va sur la colline, va crier, va expulser cette colère, et puis reviens en paix. Tu vois? Voilà. Et une fois que tu t'es calmé, tu dois avoir un discours de paix parmi les hommes. Il y a quelques semaines, en parlant des béatitudes de Jésus,
j'ai cité Matthieu 5, verset 9, que j'affiche maintenant. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Et j'ai terminé ma prédication en parlant de 3 choses. La foi, la grâce et l'amour. Et je reviens juste sur la foi, je ne vais pas m'étendre longtemps là-dessus, mais parce que quand on parle de paix, la paix, il faut y croire. Mais il faut y croire, il faut avoir la foi. Et lorsque je rédigeais ces quelques lignes, je m'imaginais perdu, noyé, tu vois, dans l'océan. Pas noyé, mais tout seul dans l'océan. Il n'y a rien autour, tu vois. Tu es paumé dans l'océan. Tu essayes de surnager et tu as une bouée, tu vois. Et tu t'accroches à cette bouée. Et la bouée, c'est la paix. Voilà. Voilà comment on doit s'accrocher à la paix. Parce que la paix, pour défendre la paix, c'est aussi un véritable combat. Et si tu veux combattre aujourd'hui, combat dans la prière en tant qu'homme de foi, en tant que chrétien, dans un monde de chrétiens, combat dans ce domaine spirituel et combat pour la paix, parce que la paix est un véritable combat. Satan, lui, va essayer de faire naître la guerre partout. Et regardez bien notre société. La guerre dans les couples, c'est pas vrai? La guerre dans les fratries, entre frères et sœurs, c'est pas vrai? La guerre dans les églises, c'est pas vrai. La guerre dans les villages, la guerre dans les quartiers, la guerre dans les pays. Satan essaye de semer les disputes, la guerre partout où il peut, et ça fonctionne. Son plan fonctionne, mais Christ est vainqueur. Christ est vainqueur. Amen. Priez. Le plan de Dieu ne change pas. Et le 3e et dernier point, dont ce texte parle aussi, le texte qu'on a lu tout à l'heure, 1 Timothée chapitre 2, c'est le verset 8 qui nous parle de ça. Gardez un cœur pur. Et c'est un thème dont on a parlé ces dernières semaines aussi, c'est Hunter qui vous a parlé de ça. Garder un cœur pur, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est très simple. Quand on pense à ce qui s'est passé vendredi 13 novembre à Paris, c'est exactement le contraire. Ces hommes qui ont planifié ces différentes interventions, et au fur et à mesure que l'enquête progresse, on voit comment ils ont planifié ce macabre plan. C'est une horreur. Mais dans la planification, voilà comment on garde un cœur impur. C'est l'excellence de l'impureté du cœur. C'est le contraire de ce que Dieu veut. Alors je ne parle même pas de leur pseudo-motivation religieuse. J'ose citer le prophète Mahomet. Oui, bien sûr que j'ose. Et alors, j'aime gêner, tiens. Qui dit combattre le mal par le bien est honorable, lui résister par le mal est funeste. Mais comme je suis pasteur, je suis plus à l'aise à citer la Bible quand même, semble-t-il. Proverbe chapitre 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Garder un cœur pur, qu'est-ce que c'est? Nos motivations, nos intentions sont importantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, en ce moment, précisément, tu dois t'arrêter, réfléchir. Prends pas 5 minutes, hein. Il faut bien prendre 1 heure ou 2, tu vois, de pause un soir, et réfléchis sur ce que tu es en train de penser. Pourquoi tu penses ça? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que tu n'es pas en train de te laisser, si tu es chrétien, est-ce que tu n'es pas en train de te laisser influencer par ce que la société, ce que tes amis non chrétiens sont en train de penser et sont en train de t'attirer, qui est contraire à la Bible? Nos motivations sont importantes, parce que nos motivations conduisent notre cœur, et notre cœur va conduire nos actions. 3 choses donc, et je termine avec ça. 3 choses. Priez pour nos autorités.
Le plan de Dieu ne change pas. C'est être que nous soyons semeurs, artisans, fabricants, des combattants pour la paix et réfléchir à notre cœur, à nos motivations, à avoir gardé un cœur pur. Je vous invite à prier. Seigneur, j'aimerais te dire merci, merci parce que tu es là. Merci Seigneur parce que dans ces circonstances difficiles, tu as quelque chose à nous dire, quelque chose à nous rappeler. Et ce que tu nous rappelles ce matin, c'est tu nous demandes de prier pour nos autorités. Peut-être que nous n'avons pas assez prié pour elles. Peut-être que nous n'avons pas assez prié pour notre président, pour notre Premier ministre, pour les préfets de nos différentes régions, pour nos départements, pour nos maires, etc. Et nous voulons te demander pardon pour cela. Et nous voulons intercéder, prier. Et nous voulons nous engager sur ce terrain de la prière, dans ce domaine spirituel qui nous effraie. Peut-être que l'un ou l'autre n'a pas assez de patience. Donne cette patience, Seigneur. Et il te prie en ce moment pour que tu donnes cette patience. Donne-lui cette patience. Et Dieu, tu ne changes pas. Tu es cette personne qui aime tous les hommes et qui veut que tous les hommes soient sauvés. Tu veux faire de chacun de nous des artisans, des fabricants de paix. Aide-nous à être ces personnes qui, partout où nous sommes, c'est comme si on traînait avec nous un nuage de paix. Des personnes qui apaisent. Voilà. Et vraiment, Seigneur, que tu puisses être au cœur de nos motivations. Aide-nous à garder un cœur vraiment pur. Un cœur qui se base, qui se fonde sur toi, Seigneur Jésus, sur ta parole, ô Dieu, guidé par ton Saint-Esprit, ô Dieu et Père éternel, en Jésus-Christ. Amen.